Les dirigeants du système des Nations Unies n'attendent plus le retour total de la paix et de la sécurité dans les pays en crise pour venir exprimer leur appui. C'est ce qu'ils font aujourd'hui au Mali où des progrès ont été enregistrés. Nous sommes là pour montrer notre appui politique, financier et moral, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. La voie que nous suivrons sera celle que traceront le Mali et la région en définissant leurs priorités. Ensemble, nous le disons haut et fort, nous resterons aux côtés des peuples du Mali et du Sahel. L'Union européenne, elle, est aussi aux côtés du Mali pour renforcer la sécurité. Elle est prête à poursuivre l'appui à la formation et la réforme de l'appareil sécuritaire au Mali. Par ailleurs, sur les 523 millions d'euros promis lors de la conférence des donateurs de Bruxelles de mai dernier, le quart a déjà été débloqué et l'Union européenne compte rester fidèle à ses engagements. Je suis aussi très heureux d'annoncer aujourd'hui que d'ici la fin de l'année, les travaux de la route entre Niono et Timbuktu reprendront. Je vous confirme que l'Union européenne va continuer à soutenir le Mali dans les 7 années à venir. J'ai le plaisir de vous annoncer que dans le cadre du 11e Fonds européen de développement, qui couvrira la période 2014-2020, le Mali bénéficiera d'une enveloppe de 615 millions d'euros. Selon le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, son institution a annoncé cette semaine 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour les 2 prochaines années au profit du Sahel. Un financement qui permettra d'appuyer le développement à travers des domaines comme la sécurité, l'amélioration des infrastructures, l'électricité, la santé, l'agriculture, bref, protéger tous ceux qui vivent dans le Sahel. Après un tour à Tombouctou, où, en plus des souffrances humaines, le patrimoine culturel a été endommagé, la présidente de la Commission de l'Union africaine s'est fait porte-parole des femmes réfugiées ou déplacées qui, aspirant à la paix, veulent retourner pour participer au développement de leur pays.